Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Comment écrire un livre que je puisse raconter? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Comment écrire? Bonjour à toutes et à tous, ici Laurie Dubois. Je suis ravie de vous retrouver pour la 8e semaine consacrée à la peur des fantômes. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, je vais un peu lire des notes, hein, vous l'aurez remarqué, parce que voilà, je trouve que c'est un outil dont j'ai besoin moi, pour faire mes petites chroniques. Donc c'est parti, les fantômes Kezako. Alors, les fantômes, il faut savoir qu'ils sont apparus dans la littérature, on va commencer par là, chez le fabuliste Plaute et ce dès l'Antiquité. Ensuite, ils vont inspirer pas mal d'écrivains et d'artistes en proie au questionnement sur l'au-delà. Pour cette semaine, je vous ai mis une liste Wikipédia en référence qui reprend les fantômes célébrés dans la littérature. Si vous voulez démarrer une exploration, cette liste elle est assez basique, simple, je dirais. C'est pas des œuvres forcément très difficiles à appréhender. Donc voilà, je vous mets tout ça dans la barre de description. Sinon, une autre liste, où là c'est des œuvres littéraires un peu plus poussées, la liste d'Emily Thornfield, qui a écrit pour Sens Critique Les fantômes dans la littérature, un petit article, et il y a 42 œuvres référencées, donc vous n'avez qu'à faire votre choix et à voir ce qui vous intéressera. Donc la peur des fantômes, c'est un phénomène qui existe et qui a un nom qu'on appelle la phasmophobie. Donc la phasmophobie, peur des ectoplasmes et des phénomènes liés au retour des défunts. On trouve première trace des possibles retours des défunts dans les religions les plus anciennes. Ça, on le sait, puisque l'histoire se différencie de la préhistoire, notamment avec le passage à l'écriture, mais aussi avec la possibilité pour l'homme d'appréhender qu'en fait les défunts ne reviennent pas ou qu'il se passe quelque chose pour le corps et après à eux de voir ce qui va se passer pour l'âme ou pas. Donc la conscience de l'être humain à partir de là, c'est bon. En principe, les défunts ne reviennent pas. C'est un sommeil dont on ne se réveille pas, et donc différentes idées vont germer. La réincarnation et l'idée d'au-delà en elle-même. Ça va faire partie du quotidien de nos ancêtres et de nous-mêmes. Vous allez le voir de manière assez différente et parfois totalement coupée de ce que c'était à la base. Et il y a donc des rites qui persistent où l'on fait la fête avec nos défunts, où on leur offre des messes. Dans certaines cultures, on peut même les déterrer pour les nourrir et les vêtir. Donc ça prouve quand même que la persistance du souvenir de l'au-delà par-delà la mort et grâce à la mémoire, c'est quelque chose d'éminemment humain. Donc on observa des époques où parler aux défunts est en vogue et d'autres où au contraire cela doit être caché sous le tapis, pardon, ou rester confiné dans des cercles privés inaccessibles. Combattu par la religion comme une manifestation du mal, la communication avec les défunts a ensuite évolué, puis été tolérée, puisque le phénomène, apparemment, lorsqu'il atteint les personnes qui le vivent, bouleverse tellement leur vie que voilà, les religieux eux-mêmes ont sans doute été confrontés à cela. Euh, donc moi, j'ai un livre que je trouve actuel et qui traite directement de ce sujet pour des personnes qui témoignent en fait avoir eu des difficultés avec des défunts un peu trop envahissantes dans le quotidien. Donc c'est Patricia Daré qui a écrit un livre qui s'appelle Il y a quelqu'un dans la maison, chez Michel Lafon. Je vous mets en lien un podcast qu'elle fait avec Christophe Ondelat, à qui je décerne une mention spéciale pour le respect avec lequel il traite le sujet, bien que lui n'y croit pas du tout. Par rapport à d'autres journalistes que j'ai pu écouter et qui traitaient le sujet,
en allant jusqu'à des extrêmes comme une violence verbale évidente, puisque en fait ils ont qu'un but, hein, c'est démontrer que croire de manière uniforme en la raison, c'est la seule voie, et que du coup c'est un peu une déformation professionnelle des chantres de la pensée unique. Perso, j'ai trouvé ça insupportable, j'ai même pas écouté l'interview jusqu'au bout, parce que je me suis mis à sa place et je me suis dit mais c'est juste ineffable quoi. Voilà, donc on va passer à autre chose, on va pas en parler plus. Mais voilà, donc ce podcast-là, On-delà de Patricia Daré, il est super bien. Et je vous reprendrai d'ailleurs une des histoires qu'elle a écrites et retranscrites et que On-delà aussi a choisi dans notre storytelling de Freaky Friday, normal, paranormal. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les fantômes? On est en Europe quand même, donc demandons aux Écossais ce qu'ils en pensent et pourquoi leur terre serait plus réceptive que les autres à ce phénomène des revenants. Sachez qu'ils vivent avec, hein. L'Office du tourisme écossais propose carrément une route des fantômes, c'est-à-dire un road trip que l'on peut faire pour découvrir 15 demeures où il y aurait des fantômes qui s'agitent et nous font frémir. Et ces dernières années, il y aurait eu plus de 1000 cas de manifestations spectrales. Ah, tiens, mon petit fantôme, il est parti se promener. Plus de 1000 cas de manifestations spectrales qui ont été recensés. Et souvent, c'est lié à des lieux où il y a eu des morts sanglantes ou des morts violentes. Et ces lieux nous intriguent et fascinent, quoi, parce qu'ils sont peut-être le témoignage de ce que nos ancêtres croyaient et de ce que cela perdure. On peut dire ici que sans être en Écosse, même sur d'autres continents, il n'est pas du tout délirant, en fait, de voir un ancêtre ou un disparu et de lui parler. Donc, il y a même certaines personnalités qui sont très appréciées parmi les Français qui en témoignent. Et bon, un peu à mots couverts, parce que voilà, la moquerie, ça peut exister, mais ils disent l'avoir vécu. Donc, ça nous intéresse. Alors, que disent les chiffres? Niveau sondage, j'ai trouvé un sondage paru dans le Nouvel Obs du 29 avril 2019, un sondage YouGov qui nous apprend que 32% des Français croient aux fantômes ou aux esprits, 39% sont des femmes et 23% des hommes, et 43% des 18-24 ans. Donc autant dire que si vous êtes une femme entre 18 et 24 ans, il y a de fortes chances pour que le sujet vous intéresse. En 2016, on voit, donc ça c'était un peu avant, Femme Actuelle nous dit qu'il y a 54% des Français qui y croyaient. Donc ça a un peu évolué, ou c'est pas le même panel qui a été choisi pour faire le sondage, ça explique aussi des fluctuances. Du côté de la science, alors dans Science et Vie du 8 février dernier, Émile Rauscher, je ne sais pas si ça se dit comme ça, écrit un article paranormal décrypté par la science. On y apprend que 40% des Français croient aux fantômes, donc ça c'était il y a quelques mois, 10% disent avoir déjà ressenti une présence fantomatique autour d'eux. Ce qui nous apprend, c'est qu'en fait les recherches scientifiques actuelles se multiplient pour comprendre ce qui serait à l'origine de ces phénomènes et essayer de trouver des explications plus ancrées dans la réalité, comme si le psychologue avait besoin de expliquer quelque chose, les explications paranormales ne suffisant pas. Donc, finalement, les études diraient que les fantômes impliquent de donner un pouvoir à l'esprit d'agir sur la matière et la lumière. Je trouve ça intéressant, c'est un peu ce que fait le cinéma. Donc, pas étonnant qu'il y ait beaucoup de films sur ce thème au cinéma, et c'est-à-dire que le cinéma se regarde le nombril, peut-être, mais en tout cas, enfin, c'est très réjouissant. Donc ces 10 dernières années, on a une déferlante de chaînes YouTube et de chroniqueurs qui font la part belle aux enquêtes paranormales, aux chasses de fantômes et aux storytime sur le sujet. Comme si en fait la démocratisation de la création de contenu qu'a opéré YouTube ou d'autres réseaux a révélé que finalement les populations avaient envie surtout de se réapproprier les mythes et histoires ainsi que les récits d'outre-tombe. Bon,
à chacun de voir ce qui lui parle. Quelques sélections dans la chaîne, vous pourrez le voir dans la rubrique chaîne, deux chaînes où j'aime bien en fait la manière dont sont abordés les récits d'outre-tombe et les storytelling. Donc je vous laisse aller voir dans les chaînes de celle-ci et vous verrez, à vous de faire vos choix. Alors, les questions que l'on se pose quand on a lu tout ça, bah, maladie mentale ou réalité? Bon, il y a des critères bien connus hein, des spécialistes du genre, que ce soit dans le paranormal ou dans la psy, pour faire la différence entre ces deux réalités. Une croyance personnelle respectable ou la présence de fantômes va susciter en grande partie la moquerie ou la peur. Donc, tout le travail des spécialistes, c'est de dire aux gens, vous pouvez assumer vos croyances dès lors qu'elles ne sont pas dangereuses et qu'elles ne vous amènent pas à faire des choses qui sont dangereuses pour votre santé ou pour celle des autres. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est les apparitions de spectres? Ben, pour l'instant, les explications des rationalistes seront de dire que ce sont des hallucinations visuelles et qu'elles peuvent résulter de différents phénomènes physiques et ophtalmiques. Ceux qui, au contraire, croient en l'au-delà, pensent pas du tout ça. Ils sont certains que ce sont des revenants qui viennent en fait nous parler pour nous expliquer quel chemin on doit suivre, quelle voie on va prendre, etc., etc. Bon, toujours est-il que cela génère des frissons, ça inspire des livres et des films, ça crée de la discussion sur la toile entre les jeunes et les moins jeunes. Finalement, ça crée plus de peur que de mal. Par contre, il faut quand même se mettre au clair, la moquerie et l'intolérance, ça fait partie du jeu, mais au final, ça fait toujours du tort à quelqu'un. Donc finalement, quand on prend cette chaîne qui se veut analytique des phénomènes de peur dans la société, pour se dire comment on peut passer par ce prisme pour être un peu plus paisible et tolérant les uns envers les autres, bah finalement, vaut mieux avoir peur des fantômes que de se moquer de ceux qui y croient. Enfin bon, même si des fois ça peut être très marrant, j'avoue. Donc, à vous de voir tout cela. J'espère que je vous ai donné des pistes de réflexion et un petit peu de fil à retordre entre les chiffres, les concepts, les idées. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique autour de la peur des fantômes. C'était Laurie Dubois pour les sommes de toutes les peurs.